Salut, si aujourd'hui tu regardes cette vidéo, c'est que tu as tendance à procrastiner, c'est-à-dire que tu as un objectif, tu sais que tu dois faire des choses par rapport à cet objectif, mais tu as tendance à les remettre au lendemain. Et la procrastination, le gros problème de la procrastination finalement, c'est que c'est une sorte d'ennemi vicieux qui met du délai entre toi, entre là où on est aujourd'hui, là où tu es aujourd'hui et là où tu veux arriver dans ta vie. Et plus tu procrastines finalement, plus le chemin que tu dois parcourir s'allonge et chaque jour qui passe, finalement, tu ne prends pas les actions, tu n'avances pas. Et donc, voilà, si tu sais que tu as un chemin par exemple de 1 an à parcourir, au lieu que ce chemin se réduise jour après jour, ce chemin reste le même et c'est toujours aussi loin. Et au bout d'un moment, tu te dis, ok, est-ce que je vais vraiment y arriver? Mais c'est pas ta capacité qui est mise en cause. C'est pas le fait que tu n'es pas capable d'y arriver. C'est tout simplement le fait que, vu que tu ne prends pas des actions, que tu ne prends pas des actions régulièrement, que tu procrastines et que donc, à certains moments, il y a des trous dans tes actions, le chemin ne se raccourcit pas et donc, tu n'atteins pas ton objectif parce que tu ne parcours pas ce chemin. Donc, dans cette vidéo, je voudrais te donner plusieurs points concrets pour t'aider à aller au-delà de cette procrastination, pour t'aider tout simplement à arrêter de mettre du délai entre là où tu es aujourd'hui et tes grands objectifs et que chaque jour tu puisses avancer sur ce chemin. Le premier point à comprendre, et pour moi c'est un point essentiel, c'est déjà de se poser la question, est-ce que tu procrastines réellement? Parce qu'en fait, la notion de procrastination, c'est le fait de reporter ce que je dois faire. Donc je sais que je dois faire quelque chose, je le reporte. Mais en fait, pour beaucoup de personnes, c'est déjà pas vraiment de la procrastination, puisque tout simplement pour beaucoup de personnes, c'est pas vraiment très clair ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est de la procrastination, c'est le fait de dire, ok, demain, je dois aller à la salle de musculation et je dois travailler 45 minutes ma guitare, par exemple, admettons, ok, et je dois faire ces choses-là demain, je ne les fais pas. Ça, c'est de la procrastination. Je fais autre chose à la place, c'est-à-dire je regarde la télé à la place, je joue aux jeux vidéo à la place ou je suis sur mon fil d'actualité Facebook ou bref, voilà, je ne fais pas ces choses-là. Ça, c'est de la procrastination. Mais en revanche, si j'ai l'idée que je veux me muscler et l'idée que je veux apprendre la guitare ou je veux devenir bon à la guitare ou je veux monter un groupe de musique, bref, peu importe, mais que c'est pas clair et que je sais pas exactement quelles actions je dois prendre, c'est pas de la procrastination. Donc déjà, la première question à se poser, c'est est-ce que c'est vraiment de la procrastination? Est-ce que tu procrastines réellement? Parce que tu penses peut-être que tu procrastines, mais en fait, c'est simplement un souci d'organisation, de méthode, de mettre en place des choses dans ta vie. Donc déjà faire la part des choses entre est-ce que oui c'est clairement défini ce que je dois faire, je sais exactement ce que je dois faire, quand est-ce que je dois le faire, quelle durée je dois le faire, quelles actions je dois prendre, c'est clairement défini, je ne le fais pas, là c'est de la procrastination, ou est-ce que c'est pas vraiment de la procrastination puisque tout simplement c'est déjà pas défini ce que je dois faire. Donc la procrastination, la réelle procrastination, c'est pas le fait que tout soit flou et que je ne passe pas à l'action, ça c'est pas de la procrastination, c'est le fait que j'ai quelque chose de bien défini et que je ne le fais pas. Donc si les choses ne sont pas définies, la première étape c'est tout simplement de commencer à les définir, de commencer précisément à savoir ce que tu dois faire. Ensuite, la deuxième étape pour lutter contre la procrastination, c'est tout simplement quand tu sais ce que tu dois faire et au moment où tu sais que tu dois aller à la salle de musculation mais tu n'as pas envie d'aller à la salle de musculation et que donc tu vas rentrer dans cette machine de la procrastination et risquer de ne pas le faire, c'est tout simplement de te poser la question, ok, dans 1 heure, comment je vais me sentir? C'est-à-dire que dans 1 heure, quand j'aurai terminé ma séance de musculation, comment je vais me sentir? Ou dans 1 heure, quand je ne serai pas allé à la salle de musculation et quand je serai resté sur mon canapé, comment je vais me sentir? Et donc en fait de revenir vraiment à cette notion de sensation, et de dire ok, comment ça va être ensuite? Parce que quand on procrastine, quand on a cette envie de procrastiner, quand on a envie de ne pas passer à l'action, on est souvent sur le maintenant, sur le court terme, ce qui se passe tout de suite. Mais en fait, on ne pense pas à ce qui va se passer après. Et le fait de se dire, ok, dans 1 heure, dans 2 heures, quand je serai censé avoir terminé l'activité, comment je vais me sentir entre la solution A où je vais le faire et la solution B où je ne vais pas le faire. Moi, je me suis j'ai beaucoup utilisé ça quand j'allais dans la rue pour parler à des filles et que j'avais très peur. Je voulais m'améliorer socialement, je voulais trouver une copine, je voulais améliorer mes compétences en séduction et je faisais ça. J'avais vraiment très peur. J'avais très peur, j'étais très stressé, j'y pensais beaucoup avant d'y aller et très souvent quand j'arrivais sur place, même des fois avant d'y aller, mais souvent en étant sur place, je me disais mais non, je vais pas le faire. Et en fait, quelque chose qui m'a beaucoup aidé à passer le cap, c'est il y a beaucoup de fois où je l'ai pas fait en fait et où je rentrais chez moi, je me sentais mal et après toute ma journée, je me sentais mal. En fait, toute la journée, je me disais je l'ai pas fait, mais j'y arriverai jamais, etc. Et donc ça me faisait passer vraiment une journée de merde en fait. Et donc au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire ok, Gabriel,
qu'est-ce qui va se passer dans une heure? Qu'est-ce qui va se passer dans une heure si tu as été parlé à 3 filles? Et qu'est-ce qui va se passer dans une heure si tu es rentré chez toi et que tu l'as pas fait? Et en fait, le fait de me projeter un petit peu plus loin que l'ultra court terme et le fait de voir vraiment au niveau de cette sensation, ça m'a permis de passer le cap. Alors pas tout le temps, mais beaucoup de fois, le fait de faire ça m'a permis de passer le cap. Le troisième point, la troisième chose que tu peux faire pour te renforcer au niveau de la procrastination, c'est de faire ce que j'appelle une action inévitable. C'est-à-dire que tous les jours, tu vas choisir une action. Ça peut être une petite action, ça peut être lire lire une page ou 2 pages ou 3 pages ou un chapitre d'un livre. Bref, faire ce que tu veux. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, peu importe. Mais cette action, la même action, tu vas la faire tous les jours, quoi qu'il arrive. Tout le temps, 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 tout le temps. Et cette capacité vraiment à faire une action tous les jours, quoi qu'il arrive, tout le temps, ça va beaucoup t'aider. Il n'y a pas besoin que ce soit très compliqué, mais juste le fait de faire cette action-là tous les jours. Ça va t'aider à renforcer justement ta confiance dans le fait que tu es capable de passer à l'action. Et enfin, une chose aussi que tu peux mettre en place par rapport à la procrastination, c'est la règle des 5 minutes. Donc la règle des 5 minutes, c'est tout simplement le fait de dire ok, j'ai pas envie de le faire, d'accord, mais je le fais au moins 5 minutes. Voilà, je fais au moins 5 minutes, je m'engage à le faire 5 minutes. Si je dois faire une séance de musculation, j'y vais au moins et je fais au moins un exercice. Je vais au moins faire un exercice. Si je dois travailler 1 heure sur un projet, je travaille au moins 5 minutes. Voilà, à chaque fois, je le fais au moins pendant 5 minutes. Je commence au moins à le faire. Je fais au moins la première étape. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, ok, je fais cette première étape et après, si je veux, je peux arrêter. Et en fait, l'idée, c'est que voilà, tu fais cette première étape et si après la première étape, tu te sens de continuer, tu continues. Si tu te sens pas, t'arrêtes. Mais le fait d'être dans cette capacité de passer la première étape, non seulement ça va te permettre de t'habituer à enclencher ça, de t'habituer à commencer à le faire et en plus, tu vas t'apercevoir que dans la plupart des cas, peut-être pas tout le temps, mais dans la plupart des cas, tu seras capable de continuer. Voilà pour cette vidéo sur la procrastination. Si vous voulez aller plus loin dans le fait de développer les compétences du succès, c'est-à-dire des compétences qui vont te permettre d'atteindre ce que tu veux dans la vie, de créer une vie à la hauteur de tes ambitions, vous pouvez accéder gratuitement à ma formation 10 stratégies à appliquer immédiatement pour te créer une vie à la hauteur de tes ambitions. C'est le premier lien dans la description. Dans cette formation, je vous donne 10 stratégies précises. Vraiment, c'est des stratégies très précises et c'est des stratégies qui prennent pas beaucoup de temps, que vous pouvez mettre en place dans votre vie et qui vont vous donner des résultats, c'est-à-dire qui vont vous permettre justement à la fois de lutter contre la procrastination, à la fois d'avoir des meilleures stratégies pour vos objectifs, à la fois d'être plus efficace, à la fois d'être plus capable de contrôler votre quotidien, de tenir sur la durée. Voilà, donc c'est gratuit, c'est le premier lien dans la description, vous cliquez sur ce lien et une fois que vous arrivez sur la page, vous rentrez votre adresse email et vous recevrez tout sur votre adresse email. Voilà, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.